Bon bah ça y est, je crois que le grand jour est arrivé. Le jour de la vidéo face cam en mode drama, zéro préparation parce que JPP. Je sais pas par où commencer, je sais pas comment dire. Donc on va faire n'importe comment dans le désordre. Là, je me sens pas de m'ajouter la charge de monter plein d'images, de rajouter des bruitages, des musiques, des sous-titres, tout ça. Il faudra quand même que je fasse du montage là, parce qu'il va y avoir des blancs, peut-être des passages qui vont rien vouloir dire. Il faut que j'essaie de parler un peu fort, même si je suis pas bien. Même si là, je peux pas parler en mode YouTube animé et tout. J'ai mis des écouteurs pour que vous entendiez mieux quand même. Je suis dans un état de craquage, de surcharge. Là, pour vous dire, ça va vous faire rire un petit peu. J'ai fait une tour de briques de yoga, comme quand je filmais mes vidéos de pôle. Et puis pour ajuster, pour que ce soit la bonne hauteur, là, je rajoutais des livres. Et en fait, ça a duré super longtemps parce qu'à chaque fois, je rajoutais des livres ou j'enlevais des livres, mais je me trompais. Genre, il y avait trop d'espace au-dessus de ma tête. Et je mettais soit trop de livres, soit pas assez. J'ai oublié à nouveau lequel il fallait faire, mais j'ajustais pas bien la stratégie. Et du coup, je m'y reprenais 5 fois. Et tout est comme ça en ce moment dans ma vie. J'arrête pas de le dire sur le ton de la plaisanterie. C'est drôle, mais c'est aussi pas drôle du tout. J'arrive plus à fonctionner. En fait, là, ce qui m'a fait craquer, c'est un ensemble de choses. Je sais pas ce que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai eu un gros choc quand même. J'ai ouvert la boîte aux lettres. Vous savez, je vous dis des fois que je suis bien le matin quand je me lève pour prendre mon café avec une cuit et que je redoute vachement le moment d'aller ouvrir ma boîte mail, ma boîte aux lettres et tout. Et ça n'a peut-être pas forcément du sens pour vous. Vous dites pourquoi elle a peur d'ouvrir sa boîte mail. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut lui arriver de si affreux? Après tout, elle est chez elle tranquillement, d'arrêt maladie. Mais justement, je passe ma vie à éponger les bordels de mes erreurs administratives ou des erreurs de l'administration, pas forcément les miennes, à gérer plein de choses du fait que ma situation est très complexe parce que je suis à la fois handicapée, mais j'ai travaillé à la fois salariée, à la fois indépendante, et puis des fois j'ai arrêté, et après j'ai repris, et j'ai vécu en couple, mais genre, en réalité je payais tout, et depuis qu'enfin, il n'y a rien qui est simple en fait, il n'y a rien qui est simple dans mon profil, donc les administrations ne comprennent rien, parce qu'elles sont formatées pour comprendre, je commence un poste salarié à l'âge de 25 ans, je fais 2 enfants, je vis dans une maison que je paye sur 20 ans, etc. Ils n'ont pas trop le template pour comprendre les gens comme moi, donc je passe ma vie à essayer de réparer leurs conneries, mais j'en fais aussi beaucoup des conneries. Bref, j'ai reçu une facture de 375 € d'une amende forfaitaire majorée en mode, tu sais, tu comprends rien, quoi, en mode chinois. Hein, je sais, c'est compréhensible par personne, tout le monde galère avec les papiers, mais moi, pour imaginer tous ces chiffres-là, tout ce qui est écrit là, je vous montre pas parce que je n'ai pas envie de vous montrer mon prénom, mon adresse, tout ça. Tous ces chiffres-là, tous ces... J'arrive plus à identifier là, j'arrive plus. C'est comme quand je suis au supermarché, il y a trop d'informations, il y a trop de prix, il y a trop de couleurs, il y a trop de... Mon cerveau, il ne filtre pas les informations pertinentes, ça c'est un truc du cerveau autiste. Tout arrive en pleine gueule, à la même hauteur, tout te crie dessus. Ouais, 375 € c'est beaucoup quand même. Pour une amende, pour moi j'ai payé les amendes quand on me les a envoyées, j'ai eu 2 amendes pour excès de vitesse l'année dernière. Et là, j'ai réfléchi. En fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dû envoyer une amende à l'ancienne adresse de ma carte grise. J'ai pas dû faire mon changement de carte grise. Enfin, peu importe les détails, vous en foutez. Ça n'a pas d'importance. C'est pour vous dire, je suis plus en état de faire toutes ces démarches, de faire mes changements d'adresse. Je les ai fait il y a quelques mois avec l'aide de l'assistante sociale du département. Elle est venue chez moi. Elle venait tous les mois, un moment, pour m'aider pour l'administration. Et on a fait notamment tous mes changements d'adresse, notamment la carte grise. Donc, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont envoyé l'amende à mon ancienne adresse et je ne l'ai jamais eu. Et du coup, là, j'ai 375 balles à payer. Et en même temps, j'ai eu un courrier de ma banque qui me dit que la MNH, alors pourtant, la MNH, la mutuelle, j'ai fait les démarches pour leur dire que je changeais de banque, que j'arrêtais, j'ai changé, vous savez, je vous ai dit, j'ai fait un truc de refonte de mes finances ces derniers temps, j'ai passé des heures à appeler toutes les administrations, à calculer tout ce que je payais, enfin, j'ai tout fait pour réduire mes frais au maximum. Et là, je sais pas à quel niveau il a été le loupé, mais j'ai vachement peur qu'ils s'imaginent
Parce que souvent les neurotypiques, ils s'imaginent qu'on fonctionne comme eux, qu'on est là en train d'essayer de louvoyer, de tricher, c'est vraiment un truc de... Je suis désolée, hein, de neurotypique. Là, j'ai un peu la haine aujourd'hui. Sauf que non, moi, je suis pas une tricheuse, j'ai plein de défauts, mais je suis pas une menteuse. J'ai pas changé de banque pour échapper à mes dettes, j'ai changé de banque pour pas payer de frais, justement. Et puis pour avoir la prime de bienvenue, tout ça. Et puis parce que ça me faisait du bien aussi de faire table rase de tout ce qui avait trait au passé, d'avoir une interface nouvelle, etc. Donc j'ai peur là, ouais, qu'ils me disent il y a la mutuelle et puis il y a ce truc là, parce qu'ils m'ont fait du coup une saisie sur tir administratif, je sais pas quoi, enfin ils veulent récupérer les sous sur mon compte. Et ça c'est toujours ma peur ultime, j'ai toujours peur pour les démarches administratives, peur de me tromper ou peur qu'ils se trompent. Et il peut y avoir plein de conséquences, et la pire conséquence c'est l'URSSAF vient directement se servir et t'as plus de sous et tu peux plus rien payer, enfin c'est l'angoisse. Après comme j'ai mis de l'argent de côté, c'est pas une angoisse majeure existentielle, je vais pas me retrouver à la rue, tout ça. Mais c'est un craquage global par rapport à l'injustice de la situation. Parce qu'il y a des personnes, elles vivent dans l'illégalité tout le temps, notamment au niveau de leur véhicule, notamment au niveau de leur stationnement, leurs excès de vitesse, mais comme elles ont les bons plans pour que ce soit quelqu'un d'autre qui reçoive les factures, elles n'ont jamais rien payé. Moi par contre, la pauvre conne d'autiste handicapée qui comprend rien, qui est complètement larguée, qui n'arrive plus à rien, bah ouais, moi je me paye toutes les amendes forfaitaires majorées, etc. Ouais, il y a eu ça. Je suis rentrée hier soir là, de 7. J'ai failli jamais pouvoir partir. C'est de plus en plus dur pour moi, comme je vous disais l'autre fois, à chaque fois de faire les bagages, de préparer tout, d'arroser les plantes au même endroit, de prévoir tout ce qu'il y a à faire, tu sais, quand tu pars pendant une semaine. Et là, au retour, je me suis dit, c'est fini, je vous l'ai dit. Hein. La prochaine fois que je pars pour de bon. Je peux plus faire ça, je me force depuis plus d'1 an à faire ces trajets seuls en voiture et tout. Je ne veux plus. La prochaine fois que je pars, c'est pour déménager et après, je ne pars plus. Je reste au même endroit pendant au moins 6 mois ou 1 an ou même le reste de ma vie s'il le faut, j'en sais rien. Mais sinon, à ce rythme-là, je ne vais jamais récupérer. Là, c'est vraiment comme une voiture qui a besoin de plein de réparations, mais on la force toujours à prendre la route, littéralement. Ah ouais, donc hier, je faisais mes bagages, je faisais le ménage du studio de mes parents. Tout est dur pour moi, plier du linge, faire le ménage, c'est dur, tout est compliqué, surtout quand je suis pas chez moi, que j'ai pas mes repères. Mais à un moment, je pliais le linge comme ça là, et il y avait le ventilateur du plafond, et je me suis pris le ventilateur dans les doigts, c'est pas trop méchant, hein. Mais j'ai eu peur et j'ai eu très mal sur le moment, j'ai eu des bleus, des petites coupures, ça a saigné un peu. Moi je suis un peu comme un enfant, quand je vois que je commence à saigner, je panique. Surtout quand il n'y a pas d'adulte responsable dans les parages. Et là, je me disais, je vais pas m'en sortir. Enfin, ça a déclenché une sorte de crise d'angoisse, en fait, le fait de me blesser comme ça, de me faire mal. J'ai appelé l'EduxP, qui m'a dit de prendre 1 heure pour me poser. Que de toute façon, c'était pas prudent que je prenne la route dans cet état-là. Et ça m'a rappelé des moments, il y a quelques années, dans la relation, quand j'habitais en Dordogne et qu'il y avait des allers-retours avec la région parisienne, où ouais, j'ai pris la voiture parfois dans des moments où j'aurais vraiment pu me planter. Et c'est ce que je souhaitais à la limite, tellement j'étais mal, je voulais juste que ça s'arrête. Donc là, ça fait du bien d'avoir une personne ressource que je peux contacter dans ces moments-là. Elle m'a dit, voilà, vous vous posez, vous faites votre méditation pendant 10 minutes, pendant 1 heure, vous faites rien, tant pis, la Terre va pas s'arrêter de tourner. Donc du coup, je suis partie, mais super tard. Et donc je suis arrivée super tard, alors que normalement, j'essaie de jamais partir après 3-4 heures pour arriver vers 8 heures, 9 heures grand maximum, pour pouvoir rester à peu près dans mes horaires habituels, parce que dès que je change mes habitudes, c'est un gros bouleversement pour moi, un gros stress. Et là, c'est ce qui s'est passé, je suis arrivée, il était 10h30, 11h. Donc j'arrive, il faut faire tous les trucs liés au chat, il faut sortir les bagages, les trucs froids, parce que je ramène ma bouffe avec moi. Enfin bon, les trucs qu'il faut faire quoi quand t'arrives chez toi, quand t'étais pas là pendant 8 jours. Après j'ai mangé, je suis allée me coucher et j'arrivais pas à dormir. Par pitié, ne me sortez pas le truc de neurotypique, plus t'es fatigué, plus tu vas dormir, sinon cassez-vous, franchement je veux pas de vous ici. Non, moi plus je suis fatiguée, plus je sais qu'il faut que je dorme, moi j'arrive à dormir, ça marche pas comme ça. Moi c'est pas ça qui conditionne mon admission dans le sommeil. C'est le fait qu'il était plus tard que d'habitude, que j'avais mangé plus tard, que c'était pas comme d'habitude et que j'avais pas eu mon temps. Moi j'ai besoin de temps le soir pour récupérer, quand une journée était stressante, c'est-à-dire tous les jours, mais surtout quand elle était super stressante, il faut vraiment que j'ai du temps le soir pour décompresser, pour avoir un sas avant d'aller dormir, sinon je dors pas, c'est pas la peine. Et là, je me suis mis au lit, j'ai bouquiné un peu, et je savais que j'allais pas dormir, j'ai pas dormi. J'ai fini par prendre du Seresta.
vers, je sais pas, 3h du matin, un truc. Ah oui, je savais aussi qu'il y avait l'auxiliaire de vie du SIAS qui passait ce matin à 10h30. Et c'est aussi pour ça que je n'arrivais pas à dormir. Parce que moi, quand je sais qu'il y a un truc le matin, ça déclenche une insomnie obligatoire. D'où je peux pas avoir des rendez-vous le matin, une vie normale intégrée, parce que sinon je dors jamais en fait. Et en fait, je me suis trompée, c'était pas 10h30, c'était 10h15, parce que ça change tout le temps les horaires d'intervention du SIAS, et du coup, j'arrive pas à les garder en tête, j'arrive pas à me repérer, même si j'ai note sur mon agenda. J'ai pas regardé mon agenda hier soir en rentrant à 23h. Je l'avais plus en tête. Il y a tellement d'incendies à éteindre tous les jours que je peux pas tout garder en tête tout le temps. J'essaie de noter les choses, mais des fois je note au mauvais endroit, ou des fois j'oublie mon carnet, j'oublie mon agenda, donc c'est noté sur une feuille que je perds. Mais normalement, la sonnette de ma maison, ça me réveille, même quand je dors, même quand j'ai pris des médicaments. Et ça a sonné une fois à 10h20, je me suis levée en catastrophe, et quand je suis arrivée, il n'y avait plus personne. Donc je me suis dit, ça devait être la poste. Je me suis dit, ça devait être la poste, parce que c'est leur genre, ils sonnent une fois, ils se barrent, tant pis pour ta gueule si tu n'y arrives pas tout de suite. Et en fait, non, c'était bien le SIAS, mais elle était arrivée 5 minutes en retard. Donc comme c'était 10h20, je me disais, ben non, je vous passe les détails de mon raisonnement autiste qui ne marche pas dans la vraie vie. Donc elle est arrivée après, elle m'a aidé un petit peu pour défaire ma valise. Mais du coup, j'ai eu une intervention un peu la portion congrue. En même temps, je suis un peu bien aussi, je suis pas que en panique. Là, tout est fermé, il fait noir parce qu'il fait très très chaud dehors, donc je ferme les volets. Et la maison est très très calme, contrairement au studio de 7, donc forcément c'est un milieu plus urbain, il n'y a pas un bruit, donc ça me fait du bien ça. Mais en même temps, ouais, je me sens sur un point de craquage là. Ah oui, et puis en même temps, j'ai eu aussi un mail de la responsable administrative de mon poste salarié, comme quoi la sécurité sociale demandait un morceau de justificatif d'arrêt maladie, un morceau de prolongation qu'ils n'auraient pas eu, et ça m'a été transmis par l'assistante sociale qui m'aide dans mes démarches. Sauf qu'en fait, cette prolongation, normalement, elle n'existe pas parce que c'est du 4 mars au 4 avril, alors que mon arrêt, c'était du... Enfin, c'est un truc impossible administrativement, qui n'a pas de sens pour moi. Donc j'ai écrit à ma psychiatre, j'ai écrit à l'assistante sociale. La sécurité sociale, non, je peux pas les contacter parce que par mail ça marche pas et par téléphone je peux pas avec les attentes téléphoniques. Là, je suis pas en état, je vais me jeter du viaduc si je dois me taper une attente téléphonique. Et ce qui me stresse beaucoup, c'est que demain j'ai mon rendez-vous pour le recours à la MDPH dont je parle depuis des mois. J'ai tout préparé, là il a fallu que je rassemble tous les documents, que j'envoie les DUXP, enfin ceux que j'avais pas encore imprimés. Il y a tellement de choses, il y a les articles, tous les articles de loi auxquels ils sont contrevenus, il y a tout le guide barème sur lequel je m'appuie pour ma demande de recours. En résumé, c'est un texte de loi qui t'explique à quoi tu as droit selon ton handicap et qui dit bien que si ton autonomie n'est pas conservée dans les actes de la vie quotidienne, si tu as besoin d'être aidé, si tu n'y arrives pas sans aide, le taux de 80% est atteint. C'est pour ça que je me base pour demander cette révision, ce taux que j'avais les 10 premières années de mon dossier MDPH et qui m'ont retiré par la suite. Il y a ça, il y a l'attestation de ma psychiatre, de ma psychologue, de l'EDUXP, mes certificats médicaux, évidemment, les textes de loi sur lesquels je m'appuie, qu'ils ont complètement traîné dans la boue, notamment ceux qui disent qu'ils doivent envoyer le plan de personnalisé de compensation 15 jours avant, te convoquer en commission plénière. Là, ils ont fait une commission restreinte alors que c'est illégal. Je sais plus tous les documents qu'il fallait que je scanne. Ensuite, il faut que je crée un PDF, que je fusionne, que je nomme le PDF, que j'envoie ça à la bonne adresse sans me tromper. Et j'en ai ras le cul. Et puis évidemment, il y a le déménagement. C'est chouette de déménager, mais comment tu veux que je déménage dans cet état? J'ai peur là. J'ai eu vraiment beaucoup d'idées noires ces derniers temps. Où en fait j'ai envie de mourir juste pour que ça s'arrête, juste pour pas avoir affaire à tous ces trucs. Alors qu'en fait j'ai envie de vivre, j'ai envie, même si c'est juste baver dans un canapé pendant quelques mois, pour l'instant. Et puis moi j'ai toujours l'espoir de travailler. Enfin, ce mot j'en suis venue à le détester, je m'en fous quelque part, mais d'accomplir une œuvre, on va dire. Une œuvre significative et qui peut faire une différence, aider des gens, je sais pas, c'est un peu ce que j'essaie de faire aussi avec cette chaîne. Et en même temps ça me met aussi un peu en PLS, quoi. Forcément c'est une contrainte en plus. Déjà, évidemment, de filmer, enfin, filmer encore, ça je le fais, comme je vous l'ai dit à chaque fois, en freestyle. Surtout de monter les vidéos et après de les poster. Et puis de gérer toutes les réactions sur les réseaux sociaux, avec toujours un peu la peur, évidemment. Pour l'instant, tout le monde est gentil, bienveillant. De toute façon, c'est quasiment comme mes proches.
c'est ce que je me suis dit ces derniers temps. À un moment, je sais pas, j'avais un peu l'espoir, le fantasme d'avoir une grosse chaîne YouTube et tout. Et là, je me dis, mais jamais de la vie, quoi, pour me taper les haters, les connards, les stalkers et tout. Je suis pas en état, quoi. Peut-être dans quelques années, je pourrais gérer ça, mais là, c'est mort. Donc c'est aussi un stress, tout ça. C'est un stress et en même temps, c'est quelque chose dont j'ai besoin pour avoir l'impression de pas juste être une merde qui sert à rien, un poids pour tout le monde, qui apporte rien de positif. Voilà, je pense que c'est la valeur de travail, c'est le sens qu'on est censé y mettre. Ah putain, je voudrais juste me reposer. En fait, c'est ça, mes idées suicidaires, c'est que je voudrais juste me reposer et parfois je me dis je me reposerai dans ma tombe, quoi. Je sais pas quoi vous dire d'autre, là j'ai enregistré non-stop pendant 15 minutes, je vois comme une folle. Je vais plus avoir d'espace sur mon téléphone, qui est un téléphone pourrave, bas de gamme évidemment, qui commence à arriver en bout de course, qui est pété d'ailleurs. Je l'ai pété genre avant de commencer à faire ce projet vidéo, j'ai pété mon téléphone et j'ai pété j'avais un pied de caméra qu'un élève m'avait donné. Il y a mon chat aussi, il y a mon chat qui est en fin de vie, avec son cancer. Un coup ça va un petit peu mieux, un coup ça va plus. Là en gros il mange plus trop, donc je peux plus trop lui faire prendre ses médicaments, donc je passe ma vie entre deux visites chez le vétérinaire à surveiller l'état de santé de mon chat, à payer des factures que j'ai pas les moyens de payer. Enfin, c'est trop d'un coup. C'est trop. Ma famille, je les aime, ils m'aiment, mais je pense qu'ils se rendent pas compte. Soit ils se rendent pas compte de l'étendue de mes difficultés, soit ils sont pas en mesure d'y faire face. Ouais, j'ai eu plein de réflexions par rapport à ça aussi. Mon père qui est malade depuis 5 ans et qui peut plus m'aider comme il m'aidait avant. Ça serait pas arrivé cette histoire de carte grise. Sinon, mais en fait, là, je suis dans tout le processus de passer d'une aide familiale à une aide professionnelle. C'est ce que je fais depuis des années. Bon, aussi parce que ma situation s'est beaucoup aggravée. C'est beaucoup, beaucoup de démarches. Là, j'ai une bonne nouvelle. Ce matin, j'ai une réunion en visio avec le monsieur qui s'occupe du PCPE. En gros, c'est une sorte de cellule de crise de la DPH, de la Maison départementale des personnes handicapées. Et je l'ai eu une fois, j'ai eu un renouvellement. Et là, ils vont faire apparemment une demande de renouvellement dans ma nouvelle région. Donc ça, c'est super rassurant parce que je sais pas comment je m'en servirais là, si j'avais pas des professionnels vers qui je peux me tourner quand ça va pas. Donc ça, c'est chouette. Ils vont m'aider aussi pour avoir une place en SAMSA. C'est les établissements qui t'aident quand t'es pas assez handicapé pour aller en institution, mais trop handicapé pour te débrouiller seul chez toi. Oh là 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 là. Je suis amère par rapport au fric, j'avoue. J'avoue, j'ai la haine un peu par rapport à mes anciennes élèves qui m'avaient tout demandé un remboursement. Ouais, je le dis, de toute façon, elles regardent pas ces vidéos, elles s'en branlent de ce qui m'arrive maintenant, mais j'avoue, j'ai la haine, quoi, d'avoir vidé mes comptes au lieu de déclarer une genre de faillite administrative pour rembourser personne. Enfin, je suis conne, quoi, je suis conne, justement. Moi, je suis pas une tricheuse. Je devrais, hein, j'apprends, mais franchement, littéralement, parfois, l'EduxP, elle me dit, bon, alors, on va mentir, on va faire ceci, cela. Je suis là, mais non, on peut pas mentir, on peut pas être malhonnête dans la vie. Mais si, mais en fait, tu t'en sors pas autrement, c'est pas possible. Faut que j'apprenne à être normale. Faut que j'apprenne à survivre, quoi. Je peux pas vivre selon mes idéaux. Je me fais du tort à moi-même. Ok, je pense que je vais m'arrêter là. Je suis censée avoir la kiné à 16h. Ah, je me suis fait mal à mon doigt. Je me suis fait mal hier avec le ventilo. Parce que j'ai des tics, là, je me tords les mains. Faut pas se tordre les mains quand tu viens de te les prendre dans un ventilateur. Ouais, la kiné. À 16h, quand je suis vraiment pas bien, elle me fait des massages un peu. D'ailleurs, ça faisait partie de la prescription du médecin parce que je suis tellement stressée que je me fais des contractures. Ça aide pas mes blessures physiques. Mon entorse, et de toute façon, on essaie de la soigner, mais elle est irrécupérable. Hein. Ma cheville, laisse tomber. J'ai tout donné. Voilà, vous avez une poignée de jolies chorégraphies sur Insta et des souvenirs dans la tête de mes élèves. C'est tout ce qui reste. Et ripé, ma cheville, elle est partie là-dedans. Ouais, j'avais besoin de vider mon sac hein, pour cette fois. Désolée, c'est pas très upliftant. C'est pas très motivant. J'essaie la plupart du temps d'être un exemple positif ou au moins un peu fun, quoi. D'être une sorte de clown triste, je sais pas, mais... La réalité, c'est aussi ça. Après, je vais encore citer ma grand-mère adorée, mais malheureusement décédée, et vous dire que
qu'on continue le combat. Ça ira sûrement mieux si c'est pas quelques jours. Si c'est pas dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, je pense, quelques années, je m'accroche. Voilà. Aujourd'hui, c'est dur. Et même quand c'est dur, on s'accroche. On tient le coup. On survit. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. On fait quand même son call to action, n'est-ce pas? Voilà, abonne-toi si tu veux voir une meuf en pyjama dinosaure qui pleure devant sa caméra. C'est génial. On n'en a jamais assez. Allez, prenez soin de vous. J'espère que vous êtes en meilleur état que moi. Et merci pour ceux qui auront regardé jusqu'au bout et qui m'expriment leur soutien en commentaire ou ailleurs. Je vous redis à quel point c'est invaluable, c'est plus que précieux pour moi. Merci beaucoup, à la prochaine.